Béni soit le nom de notre Père. On dit Amen. Béni soit le Dieu des dieux, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange. Merci pour ta parole. Merci pour ce peuple qui est édifié, pour les familles dans le monde entier qui sont bénies et pour la puissance de l'évangile qui sauve des vies. Merci pour l'onction. Père, que les anges soient en mouvement et que le Saint-Esprit travaille. Au nom de Jésus-Christ, reçois notre célébration parce que tu le mérites, Seigneur. Merci, Père. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est l'heure de la prière. Ouvrons nos Bibles. Va arranger le sang là-bas. Au lieu que lui soit là à se déplacer tout le temps. Ésaïe 59. Ésaïe, Ancien Testament, chapitre 59. Ésaïe, Ancien Testament, je vais aller vite, ceux qui aiment le retard là, parce qu'ils ne se retrouvent pas, en tout cas. Ésaïe, chapitre 59, tu as trop mis la basse. Ésaïe 59, pasteur, c'est mieux que tu ailles vérifier toi. Il ne faut pas qu'il fasse sauter les appareils. Verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Oh, ça s'enseigne plus, ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est bon. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Est-ce qu'on peut préparer par mesure de prudence un deuxième micro? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Amen. Pouvons-nous mettre? Bonsoir tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde ce soir. Nous sommes en train de parler de l'exaucement divin. Que quelqu'un dise avec moi l'exaucement divin. Plus fort, l'exaucement divin. Un exaucement, c'est une satisfaction. Un exaucement, c'est le fait d'avoir vu ou de voir ses prières être réalisées, accomplies, et le cœur par la suite est satisfait, le cœur est content, le cœur est heureux de ce que Dieu nous a répondu, Dieu nous a écoutés et Dieu nous a donné ou a fait ce qu'on souhaite et ce qu'on désire. Amen. Et depuis quelque temps, je suis en train de parler des secrets, ou si vous voulez, des choses que nous pouvons faire qui peuvent emmener Dieu à nous exaucer aussi facilement. Amen. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9, tournons nos Bibles, Jean combien? 9, verset 31. On est dans le Nouveau Testament, Évangile de Jean chapitre 9, verset 31. Alors, nous lisons dans Jean 9, verset 31, il est dit ce qui suit, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Je reprends, nous savons que Dieu n'exauce pas les... Est-ce que natanga? Bana sonza ikiao. Bete zaba que nzambi
que kouave ou bien que salave sam na babatina, ça va? Mais il exauce ceux qui l'honorent, c'est-à-dire le respectent et font sa volonté. Amen. Quelqu'un un jour m'a dit, papa Habib, parce que quand je donne les témoignages, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé hier. Non. Vous oubliez des fois que j'ai 26 ans de ministère. Amen. Une fois, quelqu'un m'a dit, papa, pourquoi Dieu ne m'exauce pas souvent? Je prie beaucoup, je jeûne, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Tu peux passer, monsieur. Je donne mes offrandes. Je fais tout ce que un chrétien peut faire pour pousser Dieu à exaucer. Mais seulement, je remarque que c'est comme si Dieu, pour m'exaucer, il m'a fait remarquer que c'est comme si les exaucements, ça prend du temps. Dieu prend du temps pour exaucer, pour répondre à mes prières, pour satisfaire à mes besoins et à mes prières. Et ça, beaucoup de gens aussi vivent ça. Amen. Deuxièmement, la personne m'a fait remarquer que papa, j'ai remarqué que souvent je prie pour un sujet, mais ça fait des années que je suis en train de demander, espérer que Dieu règle cette situation ou intervienne, mais je ne vois pas d'exaucement de la part du Seigneur. Alors la question que nous devons tous nous poser, c'est pour quelles raisons, quelles sont les raisons qui peuvent emmener Dieu à ne pas exaucer à certaines de mes prières, alors que la même Bible nous dit, avant que tu n'aies commencé de prier, je te répondrai. Amen. Nupsia, Déborah, Anna, montez. Rapprochez-vous un peu des autres. Vous qui êtes là, vous me regardez, suivez ici. Amen. La même Bible dit, avant que tu n'aies commencé de prier, je te répondrai. Et avant que tu n'aies terminé, je t'exaucerai. Amen. Ça veut dire que Dieu connaît en fait tout ce que nous voulons lui demander, tout ce qui nous préoccupe dans la prière, Dieu connaît ça d'avance. Puisqu'il dit, avant que tu n'aies commencé même de parler, c'est-à-dire tu ne t'es même pas mis à genoux, tu as juste eu l'intention d'aller prier, la Bible dit, Dieu va déjà te répondre. Deuxièmement, il dit, avant que tu finisses ta prière, je vais exaucer à ta prière. Malheureusement, j'ai fait les frais de cette expérience en constatant qu'il y a des sujets où Dieu m'exauce, mais il y a des sujets où Dieu ne m'exauce pas. Amen. Alors, j'ai essayé de poser des questions au Seigneur. En ce qui concerne le fait que tu ne m'exauces pas sur certains sujets que je considère comme étant des sujets très importants, quelles sont les raisons à ton niveau, à toi, qui te poussent à ne pas m'exaucer? Et le Saint-Esprit m'a répondu en me donnant ce verset de la Bible où il est dit non. Regardez l'introduction. Quand Dieu parle, il dit V, T, non. Donc il introduit d'abord en disant non. Pourquoi il dit non? Parce qu'il est conscient que Bisso Tozo boudé. On est en train de bouder le fait qu'on ne voit pas l'exaucement. Amen. Et lui il répond en disant il dit la vraie raison ce n'est pas moi Dieu. Il dit le véritable motif, je ne suis pas la cause ou la source du blocage de l'exaucement. Ça va? Il dit mon oreille n'est pas dure. Quand il dit mon oreille n'est pas dure, c'est un langage figuré pour dire, qui veut vouloir dire je ne suis pas sourd. Ça va? Mes oreilles ne sont pas bouchées. En d'autres termes, je vous écoute tous. Ça va? Même un fou, quand il prie, il dit, je vous écoute tous. Quand vous priez, moi j'ai lu un jour dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 1, la Bible dit, là où Dieu est assis sur son trône, autour de son trône, on dit, il y a des voix. Il y a beaucoup de voix. Je me pose des questions, comment il fait? Comment il fait quand il est assis d'écouter toutes les voix de tous les 10 milliards des habitants de la terre, et les voix des gens qui sont en enfer, les voix des gens qui sont au ciel, les voix des anges et les voix des extraterrestres. Comment Dieu fait pour écouter tout le monde? La Bible dit autour de son trône, il y a des voix. Et il n'y a que lui seul qui sait qu'est-ce que les voix là sont en train de dire. Donc, Dieu nous écoute, mais Dieu n'exauce pas aux prières de tout le monde. Je répète, Dieu nous écoute tous, ça va? Mais Dieu, qu'est-ce que j'ai dit?
n'exauce pas aux prières de tout le monde. Ok? Il n'exauce pas aux prières de tout le monde. Et regardez, il répond en disant, mon oreille n'est pas dure. Donc tu as ici la confirmation que ça va? Deuxièmement, il dit, ma main n'est pas courte. Quand il dit main n'est pas courte, il ne parle pas de la main là, il parle de la puissance. C'est une façon de dire, ma puissance n'est pas faible. Oui, oui. Quand la Bible dit, ma main n'est pas courte, ça veut simplement dire, ma puissance n'est pas comment? Suivez ici, laissez-la faire son travail. Ma puissance n'est pas faible pour agir. Donc je ne suis pas sourd, mais je ne suis pas aussi incapable d'agir. Maintenant, regardez la suite, il donne les raisons, il dit, ce qui fait que je ne vous exauce pas, ça va? Il dit, ce sont vos péchés. Il dit, vos péchés vous cachent ma face. Quand on dit cacher ma face, ce n'est pas la face. Toi, tu ne vois pas la face de Dieu. Nous ne voyons pas sa face. On te dit, ça vous cache ma face, ça veut dire, ça empêche à ma présence d'être là. Oui, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit, vos péchés vous cachent ma face, ça veut dire, les péchés m'empêchent d'être présent dans votre vie. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent un blocage. Alléluia. Je répète, ce sont vos crimes qui mettent quoi? Un blocage dans vos prières. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé de ce sujet à 2h du matin, il m'a dit, je vais te donner des explications. Je vais commencer par l'Église. Et puis il m'a dit ensuite, je vais te parler de la nation. Et je vais te parler de ce qui se passe dans le monde entier. Et tu vas comprendre que je ne suis pas responsable de ce que vous faites. En fait, ça veut dire, si ça ne tenait qu'à Dieu, il allait nous exaucer à chaque sujet de prière. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si ça ne tenait qu'à lui, chaque fois que tu élèves ta voix pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci, fais ceci, ça là en go, Nzambe, nazo bon de la yo, nazo, il allait, ça dit chaque prière là, il allait répondre. Mais l'une des raisons pour laquelle il ne répond pas, c'est parce qu'il y a des choses qui lui empêchent de te répondre. Amen. J'ai dit au Seigneur, explique-moi. L'Esprit de Dieu m'a dit, je te donne un exemple. Suivez-moi ici. Suivez-moi. Il y a 2 jours de cela, mon frère, ça c'est toi-même là, tu vois pas que ça dérange. Ça va? Il y a 2 jours de cela, je pense ici à l'église, j'étais au temple ici. Et puis je venais de terminer avec le groupe de prière des intercesseurs. Je reçois un coup de fil de maman du dossier à mon épouse. Elle me dit, ah, il faut que tu appelles tel couple. Je dis, quel couple? Elle me cite le nom. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, vraiment, la manière dont ils sont en train de se chamailler là, depuis que je suis femme, je sais que les femmes, des fois, peuvent répondre à des hommes. Mais la manière dont la femme est en train de répondre à son mari, même si le mari a tort, on ne répond pas comme ça. Je dis, ah, ça c'est quoi ça? Je dis, bon, je vais appeler. Je prends mon téléphone. Quand j'appelle le couple, j'entends la voix du monsieur. Suivez-moi. Ce que je fais, ce n'est pas un manque de sagesse. Ça va? Quand tu n'es pas pasteur, tu peux croire que je ne suis pas sage. Si je te prends, je te dis, viens à ma place ici, tu feras pire. Amen. Et quand j'écoute le monsieur, il était en train de crier. Les amis, vous avez des enfants. Net qui là où. C'est-à-dire, bakal qui a crié, parce qu'il y a soanaka, il n'a pas madame, na babana, mais net qui là où. Excusez-moi, même quand je viens vous dire ici que je blâmais mon monde de ça, j'ai jamais fait ça. Et blâmer là, moi je n'insultais pas. Je crie pas, mais je parle doucement à ma femme. Et en parlant doucement, je dis juste ce qui me déplaît. Ça c'est une attaque ou quoi? Ça va? Et puis, j'écoute à côté, j'entends la voix de la femme. La femme aussi ripostait, elle criait.
Suivez-moi. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? J'appelle, je dis un tel. Oui, papa. Qu'est-ce qui se passe? Moi. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Après explication, gloire à Dieu. Je dis, passe-moi, madame. Je dis, bon, j'ai compris. J'ai compris votre problème, c'est. Et tout ce que je te demande, c'est calme-toi. Amen. Calme-toi. Et on va gérer ça d'ici demain, on va arrêter ça. D'accord, papa. J'ai coupé. Après, j'ai encore appelé. J'ai donné quelques conseils à la femme. Et j'ai demandé après qu'il se fasse la bise. Bon, c'est vrai que la bise, là, c'était juste parce que papa a dit, hein. Amen. Mais sinon, la bise n'était pas de tout cœur. J'ai dit, faites-vous la bise. Ils se sont fait la bise. Et puis, j'ai raccroché. J'arrive à la maison. Je n'ai rien compris de ça. J'ai juste fait le rapport à maman de tout ça. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Elle est restée calme. Bon, tu sens qu'elle était déçue du comportement de ce couple. Et cette nuit, quand je priais à 2 heures du matin, le Seigneur me dit, c'est de ça dont je te parle. Amen. Amen. Il me dit, dans l'exemple de ce foyer-là, je ne peux pas les écouter. Et je ne peux pas exaucer. Donc, s'ils ont l'intention de se marier, je ne pourrais pas faire quelque chose. S'ils élèvent la voix, même maintenant là, prier pour les études des enfants, je n'exaucerai pas. Je dis, pourquoi tu n'exauceras pas? Il a dit, parce qu'une maison en feu tue la présence de Dieu. Parce que, venez comprendre, quand je vous dis, la Bible dit, ce sont vos crimes qui vous cachent ma face. C'est-à-dire, ça fait fuir ma présence. Est-ce que vous savez, laissons d'abord au foyer, parce que vous allez dire, prends l'exemple. Prenons maintenant nous-mêmes dans la famille. Est-ce que vous savez que même lorsque nous ne nous comprenons pas entre frères et frères à la maison, même lorsqu'on s'insulte, même lorsqu'on se chamaille, est-ce que vous savez que même une chamaille entre sœurs, entre frères, dans la chambre, dans le salon, dans la maison, est-ce que vous savez que ça fait fuir la présence de Dieu? Maintenant, si vous n'habitez pas ensemble, monsieur et madame, est-ce que vous savez que même quand le soir tu iras prier, Dieu n'est pas là? Ça, c'est ce qu'on appelle des exemples terre à terre. Il dit, je ne suis pas là. Vous croyez que dans le cas de ce foyer-là, monsieur n'est pas en train de prier pour tel sujet, madame ne prie pas pour ses enfants. Bon, peut-être qu'elle n'a plus le cœur sur monsieur, mais elle prie que pour ses enfants. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais il n'y aura pas d'exaucement. Parce que dans les deux cas, vous êtes coupable. Une femme ne monte pas, ne lève pas la voix devant un homme. Et un homme ne chiffonne pas, il dénigre pas sa femme. La Bible dit là où il y a une tension dans une maison, Dieu n'est pas présent. Il n'est pas. Je parle ici à ceux qui habitent avec des neveux, des nièces, des cousins, des parents, des oncles, des tuteurs. Si vous savez qu'à l'heure où vous êtes venu à l'église là, vous êtes frustré sur quelque chose et vous avez décidé même bonjour le matin là, de ne pas adresser la parole là. Quand vous vous mettez à genoux là, Dieu ne vous exauce pas. Il vous exauce pas. Là, on doit vous dire la vérité, avec l'église. On ne doit pas venir vous baratiner ici. Marcher avec Habib Poiti, tu dois supporter la vérité. Dieu ne t'exauce pas. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, quand je vous dis Dieu n'exauce pas les pécheurs, vous croyez qu'il parle de quel pécheur? Avant, moi, je croyais que ce verset voulait dire Nzam qui est exaucé, qui fait ma païen. Il m'a dit non. Quand je parle des pécheurs, tu dois savoir que même un chrétien peut pécher. Et un chrétien qui commet une erreur, des fautes, des péchés, je le regarde comme un pécheur. Donc ici, ce n'est pas les païens. Parce que Dieu m'a dit, moi je vais te choquer, j'exauce les païens. Mais il y a des païens qui prient pour leurs enfants, Dieu exauce. Ah. Amen. Mais sinon, nous tous, on devait mourir depuis.
Nos parents n'ont-ils pas prié pour que Dieu nous préserve? Pourquoi Dieu les a exaucés? À l'époque, les parents ne maîtrisaient pas tout ce qu'on maîtrise aujourd'hui. Donc, quand ce verset-là dit Dieu n'exauce pas les pécheurs, pécheurs ici, c'est ceux qui... C'est-à-dire, dans le terme naturel, on dit vous déconnez. Mon frère, allez faire la paix. Si toi et ton chouchou là, ça va là. Je vais vous dire même une vérité. Ce n'est pas Internet qui règle vos problèmes. Parce que le Congolais est descendu à un niveau très bas de l'éducation. Je vois des gens qui postent des choses sur Internet. Moi-même, je me demande, est-ce que bien là? Comment c'est sur Internet que vous allez expliquer qu'un homme qui n'est pas intelligent et qui n'est pas sage, il ne comprend pas que la femme... Attendez, est-ce que c'est sur Internet que vous devez dire ça? Si on te flash, si on te pique, ne réponds pas. Parce que les gens qui parlent, et tu es en train de t'adresser à un monsieur avec qui vous êtes séparés. Tu sais que quand toi tu es femme là, et puis tu lances des messages comme ça sur Facebook, sur WhatsApp, dans le langage des intellectuels, ça veut dire que tu es toujours amoureuse. Oui, tu le regrettes. Quelqu'un qu'on ne regrette plus, on ne parle plus de lui. Ah, acclame Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, il faut aller faire la paix avec le Seigneur. J'espère qu'il y a mes voix. Amen. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. N'exauce pas les pécheurs. Nous avons dans nos églises, pas seulement CRC, hein, on voit ça dans l'église protestante, catholique, partout. Nous avons des gens qui viennent à l'église, ils viennent d'avorter. Moi, j'ai prié pour des cas, quelqu'un vient debout devant moi sur l'autel, il y a 5-6 ans de cela. J'impose les mains, je suis en train de prier. Et puis 2 jours après, la personne te dit, je suis tombé enceinte et j'ai avorté. Attends. Et puis j'ai vu ces personnes prendre la Sainte Seine. Sainte Seine. C'est-à-dire, tu te lèves, tu prends la Sainte Seine. Parce que j'ai vu des gens, hier, vous avez boudé papa, vous avez boudé le pasteur, vous avez boudé l'église, vous avez tenu toute une réunion sur le comportement des gens dans l'église. Venez le lendemain, vous prenez la Sainte Seine. La Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Mais sinon, en réalité, j'écoute vos prières. Mais vous exaucez, je ne pourrais pas vous exaucer n'importe comment. Je peux au moins vous écouter, mais pas vous exaucer. Un jour, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que tu es hypocrite? J'ai dit, comment? Il m'a dit, comment tu peux enseigner sur les pères spirituels? Comment tu peux enseigner sur les fils spirituels? Et comment tu peux enseigner sur la communion entre pasteurs, s'aimer entre frères et sœurs, alors que tu as des choses dans ton cœur contre certains collègues pasteurs de la ville de Guadeloupe? Et il m'a dit, il faut ouvrir ton cœur. Même si tu ne peux pas être le papa gentil avec tous ces hommes-là, ouvre ton cœur et rassure-toi que dans ton cœur, tu n'as aucun problème avec ces gens. Rassure-toi. Ah bah, c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir à tous les collègues pasteurs. Et je me suis levé devant vous ici pour dire, si quelqu'un vous dit un jour qu'on a un problème entre nous là, c'est un menteur. Parce que nous, on a fait la paix. Acclamez Dieu pour ça. Ça va? Tu ne peux pas prêcher la parole. Tu ne peux pas te tenir sur un autel lorsque dans le cœur, tu n'es pas vrai. Il faut faire attention. Voilà pourquoi un jour, j'avais dit, quand quelqu'un se lève pour dire, papa a un problème avec ma part, il ne faut pas me mettre dans ton péché. Parce que moi-même, je sais comment je fais ma paix avec Dieu. Si c'est toi qui as un problème avec moi, ne va pas dire à ta famille, c'est moi qui ai un problème avec toi. C'est toi qui as un problème, pas moi. Moi, je suis juste dans une position en tant que père, j'ai une dignité. C'est tout.
Il ne faut pas me mélanger. Parce que moi, j'ai compris que je peux aller en enfer à cause de mes pensées ou à cause de mon cœur dur. Je peux aller en enfer. Mets la main droite sur la poitrine et dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait mal. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait mal. Il y a des gens que j'ai emprisonnés dans mes pensées. Il y a des gens qui emprisonnés dans mes pensées. Mais j'ouvre mon cœur ce soir. Mais j'ouvre mon cœur ce soir. En acceptant de me pardonner. En acceptant de les pardonner. Et de faire la paix avec mon cœur. Et de faire la paix avec mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre le meilleur amen d'une confession vraie? Pasteur, j'ai découvert que celui qui garde rancune, celui qui a des ennemis dans ses pensées, celui qui ne pardonne pas dans son cœur, j'ai découvert qu'il mourra vite. C'est biblique. C'est biblique. Je peux vous le démontrer. La rancune, la haine, la colère, le manque de pardon, ennemi, le retrait de l'autre, ça tue ton âme. C'est-à-dire dans le monde des esprits, ton âme est en train d'être mangée. Vous voyez la pomme, non? Il y a un portable, on dit quoi? Apple, c'est ça? Vous voyez comment on a dessiné la mort? La pomme, ça va? Hein? On a un tout petit peu mangé. La pomme, dans le langage spirituel, veut dire l'âme, la vie. Donc ça veut dire que plus vous utilisez ce téléphone, plus on vous mange votre âme. Il faut faire attention. Et le Seigneur m'a enseigné, plus votre cœur est dur, plus vous restez dans une position sur un mal du passé. Les amis, excusez-moi, mon famille paternelle. Je le dis, il baguette à la monsieur. Et ne vous en faites pas, hein? Il y a des généraux qui me suivent dans la famille. C'est vous qui ne savez pas. Quand je me mets sur le micro, là, au micro, quand je me tiens debout pour prêcher, là, ils s'asseyent, ils mettent le direct donc, par l'écran. Hein? Et puis toute la famille suit. Donc ça n'engage que moi si je dis une bêtise. Pourquoi? Parce que je n'avais pas aimé la façon qu'on nous avait traité à la mort de papa. Je n'avais pas aimé ça. Et le choc que j'avais dans mon cœur, c'est le fait de savoir ce que papa a fait pour la famille, ce que papa était pour la famille, et quand je vois comment les gens en pleine veillée ont affirmé des choses sur papa et maman qui est encore vivante. Je n'étais pas allé dire à ma mère, même elle-même elle est surprise de m'entendre dire ça. Je n'étais pas allé dire à mes frères, que les amis pasteurs, moi pasteur, mais malgré mon pasteur, c'est-à-dire je m'étais dit, je peux pardonner tout le monde, sauf la famille paternelle. Parce que je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on humilie quelqu'un. Et on n'enterre pas quelqu'un comme un chien comme ça. Alors que nous-mêmes, les enfants, on avait dit, on va enterrer notre père. On nous a dit, laissez nous-mêmes les parents, les oncles, on va gérer. Et quand on arrive au cimetière, on l'a enterré comme un chien. Il n'y a pas eu de caveau, il n'y a pas eu de rien. Comme un chien, on a enterré. C'est-à-dire, je m'étais dit, c'est fini avec cette famille. S'ils ont un problème là, ça me regarde. Un jour, le Seigneur m'a dit, je vais te donner un exemple. Si tu arrives à me répondre, donc tu as compris la remarque que je vais te faire. J'ai dit quel exemple? Il m'a dit, toi-même un jour tu avais prêché ici, il y a très longtemps, en 2019. Tu avais donné le témoignage d'un monsieur à Brazzaville pendant la guerre de 97, qui avait assisté
comment des ninjas étaient rentrés, on a violé sa femme, on a violé ses 2 filles, et on les a égorgées, on les a... Et lui-même, on l'a tabassé, on a tout fait, mais ces gens ne savaient pas que c'était un médecin, c'était un chirurgien à Bakongo. 2006, la guerre est passée, le monsieur se retrouve, il était en réunion en fait, et on l'appelle d'urgence, viens, parce qu'il y a un cas ici, quelqu'un vraiment, il faut l'opérer, mais il n'y a pas un autre chirurgien si ce n'est que toi, viens. Le monsieur laisse le baptême de son enfant parce qu'il venait de se remarier. Et c'est un catholique. Donc il partait pour le baptême de son enfant. Il a laissé le baptême pour courir au CHU. Et quand il rentre pour venir faire l'opération, le patient, le malade qu'on lui présente sur le lit de l'hôpital, c'est celui qui a violé sa femme et ses 2 filles et qui les a tuées. Moi, un jour, je vous ai dit, Dieu est bizarre. Il est bizarre. C'est-à-dire, il a une façon quand même d'enseigner les gens, là, c'est compliqué. Comment pour enseigner à quelqu'un quelque chose, tu dois lui faire vivre une expérience pareille. Il y a de quoi dire tout sauf ça. Le docteur rentre. Quand il voit le visage, il enlève la blouse, il enlève, comment vous appelez ça? Le cache-nez là, il sort. Il repart dans son bureau. Les infirmières le suivent, les infirmiers, doc. Mais qu'est-ce qu'il y a, doc? Il dit, vraiment, vous m'excusez, je ne peux pas opérer ce monsieur. Les gens cherchaient à comprendre pourquoi. Il a dit, je ne peux pas opérer ce monsieur. Vraiment, excusez-moi. Et là, un catholique, il a entendu la voix de Dieu audiblement. Et la voix de Dieu lui a dit, ouvre ta Bible. Il avait une Bible au bureau. Et on va tous l'ouvrir, on va lire. Matthieu chapitre 6. Matthieu combien? Blague, on a exaucé quoi? Attends. Matthieu 6. Qui est béni ce soir? Qui est béni? Qui est béni? Matthieu 6. Verset 14. Matthieu 6, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Comment? Aussi. Lisez vous-même la suite. Allez-y. Nous sommes une église. Pourquoi c'est la voix du frère qui vous domine tous ici là? Lisez, sauf si vous me dites que ben vous avez écouté. Allons-y à 3. 1, 2, 3. Allons-y. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Une deuxième fois, j'entends l'esprit me dire, ils doivent confesser ça. Une deuxième fois, plus fort. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Confessez-le une troisième fois. Maintenant, enlève si vous. Dis je. Si je. Vas-y. Mais si je ne pardonne pas, mon Père ne vous pardonnera pas non plus. Quand la Bible dit les offenses, offense veut dire le mal qu'on m'a fait. Ba cholio, ba fingio, ba dénigrio, on t'a dit tout ce qu'on pouvait dire. Dieu te dit, si tu ne les pardonnes pas, quand tu te mettras à genoux là, je ne vais même pas t'écouter. Je ne vais même pas t'écouter. Même si tu apprends tout le mal qu'ils ont fait, pardonne-le. Pardonne. Pardonne. Le voisin là avait fait ceci. Le frère là avait dit ceci. La sœur là était allée dire ceci. Le pasteur avait dit, j'avais appris. On a humilié mon enfant. La Bible dit, si tu ne pardonnes pas,
quand tu te mettras à genoux là, écoutez-moi, si je vous dis aujourd'hui, répétez le Notre Père, vous allez répéter juste par confession. Mais vous n'allez pas, en fait, vous allez répéter par récitation. Mais vous n'allez pas répéter par sincérité. La partie du Notre Père qui fait mal à tout le monde, c'est là où on dit pardonne-nous nos offenses. Parce que nous sommes conscients que quelque part, lorsqu'on dit comme nous le pardonnons, c'est faux. Tu ne pardonnes pas aux gens toujours. Voilà pourquoi vous vous comportez. Moi, je bénis Dieu pour eux. Hein. Ça, on appelle ça la sincérité. Nous, on vous enseigne dans l'église ici. Quand tu es touché là, t'as là, excuse-moi, je vais utiliser une expression grossière. Il faut t'en foutre de la foule. C'est-à-dire, c'est entre toi et ton Dieu sur l'autel. Celui qui prêche, il n'est qu'un instrument. Mais celui qui donne le message, il est sur l'autel. Tu ne le vois pas avec les yeux, mais tu peux le sentir avec la foi de ton cœur. Donc, quand tu viens là pour te mettre à genoux, là, c'est la paix avec lui. Hein. La Bible n'est pour rien. Non, les gens vont me voir, ils vont comprendre que j'ai un problème. Je m'en fous de ce qu'on va comprendre. C'est-à-dire, ce qui est important pour moi, c'est si ton cœur est revenu au Seigneur. Si tu as compris ça, gloire à Dieu. Et la Bible dit, il y a la joie au milieu des anges pour une seule personne qui se répand. Ce verset ne parle pas des païens qui viennent à Jésus. Ce verset parle de tout le monde qui comprend qu'il est dans une mauvaise voie et il décide de faire demi-tour pour être dans un bon chemin avec le Seigneur. Se repentir veut dire regretter le mal que je fais. La Bible dit il y a la joie. Donc ça veut dire ce qu'ils font. Il y a des anges qui les accompagnent, qui dansent. Vous ne les voyez pas se réjouir, mais ils sont en train de danser de joie. Laisse-moi célébrer Dieu pour ces personnes. On acclame Dieu. Comment passer? Les plus hypocrites ne sont pas ceux qui viennent debout, devant. Les plus hypocrites sont ceux qui restent assis. Tu verras des gens qui restent assis pour voir. Ah, vraiment, message voilà puissant. Hein? Il y a touché petit mamoun. Même les moutala serine kwenda. Mes amis, ils n'ouangent que son frère. Ça dit, toi, tu viens à l'église pour les gens que tu vois. Tu ne viens pas pour toi. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, quand on vient ici, là, on vient pour rencontrer. Que cet autel, par le sang de Jésus, efface vos péchés. Acclame bien le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? La frustration peut faire fuir Dieu. La jalousie peut faire fuir Dieu. Quand je te dis fuir, je s'entends par là, Dieu peut quitter ta chambre. Se chamailler avec sa femme, son homme, sans se pardonner avant de dormir, ça peut vous entraîner à la mort dans le sommeil. Car nul de nous, quand il dort, n'est rassuré qu'il va se réveiller. Personne n'est rassuré. Personne. La Bible dit dans le livre de Jacques, lorsque tu te mets en colère, la Bible dit ne dors pas avec la colère. C'est-à-dire, le soleil ne doit pas se coucher. Maintenant, si tu te mets en colère au milieu de la nuit, les amis, n'attends pas minuit ou n'attends pas que le soleil se lève avec la même colère. Si la personne avec qui tu t'es chamaillé dort, va prier et dire Seigneur, pardonne-moi. Dès que le soleil se lève, prends ton téléphone, appelle la personne et dis je suis désolé. Je suis désolé. Je m'excuse. Et je demande pardon. Je demande pardon. Vous avez fait du mal à maman, vous avez fait du mal à papa, vos parents biologiques, vos parents spirituels, vos frères, vos sœurs, apprenez à dire je te demande pardon. Et puis quand vous faites la confession, arrêtez de dire si je t'ai fait du mal. Quand quelqu'un commence la confession et puis il te dit si mon message est ça veut dire qu'il n'est pas conscient du mal qu'il t'a fait. Parce que Moutin est conscient d'un mal, il te dira pas si. Il te dira je te demande pardon parce que je reconnais
que j'étais mal parlé. Je reconnais que ce que j'ai fait n'était pas normal. Pardonne. Vous êtes en France, faites la paix ce soir. Vous êtes un couple en Europe, ça ne passe plus, ne dormez pas comme ça. J'ai entendu dans cette église une femme nous dire à un moment du Christ et à moi, Belenzonza, Benyosu, Belenzonza, Timamun Mekumnek Itadi, Mukina Makumungo, quel que soit ma maman Benzonza, Muna Soladi ave Mutango, Muna Soladi ave Bakalango. Si ben continue Markina, Babege Kuital Vumbe Naïso. Les amis, tu es dans la maison de Dieu. Tu ne mérites pas le royaume. Tu mérites ton divorce, mais pas le ciel. Et s'il y a une prière que je peux faire sur toi, c'est même de ne pas dire que Dieu te pardonne, mais c'est de dire que Dieu t'envoie en enfer. Tu ne peux pas vivre avec un homme et parler à des autorités spirituelles et leur dire, j'aime. C'est-à-dire, quand tu dis un homme de Dieu, tu peux tout dire, tu ne pourras pas changer. Ça veut dire que cet homme de Dieu n'est plus ton conducteur. Parce que si le ciel, si Dieu lui a dit de te dire, fais demi-tour, toi tu viens dire, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fera? Et ne venez pas chercher nos interventions, nos intercessions pour nous dire non, pasteur, papa prie pour moi, tout ne marche pas. Je ne peux pas encourager le ciel. Il n'y avait personne ici? Ah? Moi j'ai vu quelqu'un à genoux ici. J'ai compris ce que ça veut dire. On continue. Amen. C'est-à-dire, il y a des situations où il ne faut pas déranger les hommes de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu insultes ton enfant comme si tu insultais je ne sais pas quoi. Tu insultes ton mari comme si tu insultais je ne sais pas quoi. Il y en a ici, on doit demander pardon parce qu'on trahit les secrets des maisons dehors. C'est grave. Même si ton mari, il est impuissant, ça ne regarde pas la rue. Oh papa, tu parles comme ça, quoi. Moi je ne suis pas un fou. Je gère des couples ici. Vous voyez, c'est tous les problèmes qu'ils ont. Faites attention. Ça ne regarde pas la rue. Tu peux te limiter à papa à Bible moment du ça, mais pas aller dire ça à des jeunes de l'église. C'est grave. Et si vous êtes dans les églises, hein, vous faites ça, vous n'êtes pas sérieux. Faites ça. J'ai vu un homme de Dieu sur Internet, je pense qu'il est à Brazza. C'est dans les églises du message de Branham. Je crois qu'il priait chez l'Ifoko du ciel. Et puis bon, je crois que Dieu lui a donné une certaine connaissance. Donc il dit un peu certaines choses que les vieux papas, hein, n'enseignez pas trop dans l'église du message de Branham. Mais vous savez, il dit des choses vraies. Mais je me suis dit, le jour où on va se voir, je lui donnerai un conseil gratuit. Quand un père est dans l'erreur, il faut savoir comment tu dis ça sur Internet. Il ne faut pas blaguer avec les papas. Même si l'Ifoko du ciel est dans l'erreur, il y a une manière de parler. Et il y a une manière de parler de ton papa qui t'a enseigné dans le passé. Il faut faire attention. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ma main, le bokonanga, ma main n'est pas faible. C'est une manière de te dire, je peux régler ce problème. Je peux le faire. On n'est rien du tout. Même sans aller voir papa Bible, je peux régler ça. Mais j'ai un problème avec toi. Tu n'as pas encore réglé le problème de ton cœur. Le jour où tu règles ça, je règle tes problèmes sans même aller jeûner. Ainsi dit l'Éternel. Je règle ça. Comment vous pouvez avoir des pensées de suicide? Comment vous pouvez avoir des pensées de rejet? Comment vous pouvez avoir des pensées de haine? Comment vous pouvez gérer? Comment vous pouvez dormir pendant une semaine? Comment vous pouvez vivre un an? Moi, dans le passé, en 1993, de 92 à 94, j'ai fait 2 ans sans adresser la parole à mon grand frère. 2 ans. Pour quel motif? Il m'avait juste blâmé
sous le pantalon. J'étais allé jouer au foot avec son pantalon, j'ai sali. Il m'a dit, la prochaine fois quand tu prends mon pantalon, il faut laver. T'as reproché, et la colère là, j'avais décidé qu'on ne peut plus dormir dans le même lit. Donc quand il dort au lit là, moi je suis au sol. Quand il est à table, moi je suis au fauteuil. Les parents ont tout fait pour nous réconcilier, rien. On nous a même fait voyager dans le même train à l'époque. Parce que les parents se disaient, seuls dans le train, ils vont causer. On est arrivé jusqu'à Brazza, je ne lui ai pas adressé la parole. On vivait à l'immeuble de M. Ota Bernard, vers la tour Namema. Les amis, on est resté là des années, on ne parlait pas. Et le problème, ce n'était pas lui. Le problème, c'était mon cœur. Lui, il forçait. Moi, je refusais. La personne qui m'a convaincu, ce n'est pas un homme, ni les parents. Mais c'est quand en 1994, j'ai donné ma vie à Jésus. On ne m'a pas prêché. Ma conscience a commencé à me travailler. Et j'ai commencé à réaliser moi-même que je ne suis pas sérieux. C'est-à-dire, ce que je fais là, je mérite d'aller en enfer. Les amis, en enfer, il y a 356 prisons en enfer. Il y a une prison en enfer pour les sorciers. Tous les enfants sorciers là. Quand vous irez en enfer, tous les sorciers mangent leur chair en enfer. Ils se mangent, ils se mordent. Et en enfer, il y a une prison pour les rancuniers. Il y a une prison pour les gens qui sont morts sans avoir pardonné. Et dans cette prison, les démons prennent des pinces et ils piquent votre cœur. Piquent pour l'éternité de l'éternité. Votre douleur ne finira jamais. Jamais. Voilà pourquoi je peux vous dire ce soir, c'est avec un cœur pur et propre que je me lève sur l'autel. Je peux savoir qu'un enfant a un problème avec moi. Il ne veut plus de moi comme père. Il m'a régné. Il a décidé de ne plus prier à l'église. Ça peut me faire mal. Mais j'ai appris une chose. De ne pas le haïr dans mes pensées. Voilà. Maintenant, que mon calme et mon silence ne vous trompent pas. Le jour où on a eu les 20 ans de mariage ici, il y a un frère qui était sorti de l'église il y a longtemps. C'était un ancien pasteur de l'église. Je regardais les visages des gens. Je savais que tout le monde voyait nos attitudes pour voir comment on va se comporter quand il viendra. Et on n'est pas fou, hein? On le savait. Et lorsqu'il est venu, on l'a serré, maman et moi, dans les bras. Mais vous ne savez pas ce que je lui ai dit à l'oreille. Je lui ai simplement dit, le portail est ouvert. C'est à toi de venir à la maison. Tu connais le chemin. Quand un père te dit ça, ça veut dire qu'il est prêt à te recevoir. Amen. Acclame Dieu pour ça. Il ne faut pas que Satan trouve dans ton cœur quelque chose qui lui appartient. Satan a discuté, mon fils, le corps de Moïse. Pourquoi? Dieu a enterré Moïse. Et ce qui m'étonne, pasteur, c'est que la Bible dit personne ne connaît là où Dieu a enterré Moïse. Personne. C'est l'ange Michael qui a enterré personnellement Moïse. Mais ce que vous ne faites pas attention à un détail. Quand on dit personne ne connaît là où Dieu a enterré Moïse, personne n'est mis pour qui? Personne là, c'est mis pour les humains. Mais je t'informe que Satan sait là où il a été enterré. La preuve, le jour de l'enterrement, quand l'archange Michael gardait son corps, qui est venu là au lieu de l'enterrement, au lieu où on mettait son corps, on le mettait sous terre, pour dire donne-moi son corps. Et Satan dit à Michael l'archange, prends pour toi son âme, mais son corps, ça m'appartient. Son corps. Vous savez la raison c'est laquelle? Parce que Moïse, c'était un grand prophète, il avait la puissance, il avait Dieu, il a parlé avec Dieu. Mais Moïse avait un défaut qui n'arrivait jamais à enlever, la colère. Il était colérique, nerveux. Et quand Satan a revendiqué les droits, il a dit, mais il a servi Dieu, mais il est mort avec la colère. Est-ce que vous savez que nombreux parmi nous ici, quand on mourra, quand on ira nous enterrer, après l'enterrement, quand les familles repartiront à la maison, vous savez qu'il y a des sorciers qui viendront revendiquer nos corps là-bas. Vous allez dire, Moussamila, nous voilà chrétiens. Ils vont dire, nous voilà chrétiens, mais nous voilà na louvou.
Et on a chrétien, mais nous foi sans qu'on pardonne papa ngi. Et on a chrétien, mais jamais ne m'a avoué avortement une salaka. Et on a chrétien, mais tu n'as pas avoué que tu te masturbais. Et on a chrétien, mais tu n'as pas avoué que tu bois encore. Tu n'as pas avoué. Donc il y a des sorciers qui viendront revendiquer. Mon frère, ce jour-là, il n'y a que Dieu seul qui va décider s'il ne faut pas leur donner ton corps. Et c'est là que vous voyez certains sorciers, ils prennent ton corps et ils commencent à faire des apparitions dans la famille. Tu étais pasteur, mais les gens te voient apparaître dans les rêves. Les gens commencent à te voir. Oh non, on a vu, j'ai vu, on dirait le corps d'un tel, j'ai vu un tel, un pasteur. Mais il y a des apparitions bizarres au marché, dans la maison. On va dire, mais pourtant il priait. Mais il est mort avec un péché non confessé. Oh, Shakaya. Ton père spirituel te dit, c'est ce que j'entends maintenant. Ton père spirituel te dit, non, ne suis pas ce chemin. Pas avec cette femme. Pas avec cet homme. Ça dit, tu raisonnes dans tes pensées, tu dis, il est toujours comme ça. Cette fois-ci, je fais ce que je décide. Les amis, tant que tu n'as jamais confessé ça, la mort peut te surprendre. Non. 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 Mon oreille n'est pas dure pour entendre ce que tu dis. Ma main n'est pas faible. Le problème vient de toi-même. Père, que le pardon traverse les frontières. Que le pardon traverse les frontières. Que le pardon rentre dans les maisons des rois, dans les maisons des autorités, à la présidence, dans les royaumes. Que le pardon rentre dans les administrations financières. Que ceux qui me suivront, même dans 100 ans, dans 10 ans, dans 1000 ans, si Jésus n'est pas encore revenu, que ce message garde son autorité, sa puissance, son feu et sa flamme. Au nom de Jésus-Christ. Et que des vies soient sauvées. Car je ne prêche pas pour cette génération présente, mais je prêche aussi pour les générations à venir. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi et acclame le Seigneur. Acclame-moi le Seigneur. Pardonne ses lacunes. Pardonne ses erreurs. Évite de vivre avec la frustration. N'affronte pas les combats avec des blessures dans le cœur. Sois guéri de tes blessures. Sois guéri de tes blessures. Tu iras nulle part avec les blessures. En science, on appelle les blessures les stigmates. Les stigmates, ce sont des cicatrices. Vous dites, je suis passé à autre chose. Mais vous avez encore des blessures dans le cœur. Tu n'as jamais pardonné ce que ta mère t'avait fait lorsqu'elle t'avait humilié. Tu n'as jamais pardonné le fait d'avoir entendu dire que ton père, ta mère est sorcier. On ne te demande pas d'être l'homme meilleur ami, mais garde le respect. Garde le respect. Garde le respect. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es prêt à recevoir nombreux de ceux qui étaient partis de cette église? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu n'es pas prêt.
Il dit pourquoi? Il m'a donné un exemple. Il m'a dit, une fois, j'ai tenté de ramener ta propre cousine qui était dans cette église et qui était partie avec son mari. Elle est venue chez toi à la maison. Elle a commencé à t'appeler. Elle a commencé à te supplier. Elle a commencé à te faire savoir que je veux de toi. Je veux revenir à toi. Papa, tu me manques. Il m'a dit, regarde comment tu as gaspillé. Un jour, tu savais qu'elle suivait les directs. Tu as pris ton micro. Tu es rentré, tu es monté sur l'autel. Et tu as commencé à la détruire. Tu as commencé à la détruire. Tu as commencé à rappeler le mal qu'elle t'avait fait. Et tu as commencé à dire, ça passe pas. Il m'a dit, moi j'avais préparé son cœur pour revenir. Mais toi-même tu as fermé la porte. Donc tu n'es pas prêt à recevoir ceux qui t'ont poignardé au dos. Tu n'es pas prêt. Je ne sais pas si ce sont les lunettes ou comment, mais je suis en train de voir des choses bizarres. Bizarre ne veut pas dire mauvais, hein. Bizarre veut dire étrange. Je vois des choses compliquées, je vois l'arc-en-ciel, je vois des gens qui défilent, mais je vois des blancs aussi qui sont en train de venir demander pardon. J'ai compris que ça veut dire que les gens sont en train de suivre à l'étranger. Et ils sont en train d'être bouleversés, ils sont en train de se mouiller, demander pardon. Faut pardonner à ta famille, même si on t'a abandonné. Même si on t'a laissé tomber. Moi, j'ai ouvert mon cœur, j'ai pardonné à ma famille. J'ai pardonné à ma famille paternelle. Pardon. J'ai juste fini par comprendre que c'est la vie. La vie est comme ça. C'est la vie. Et moi, j'ai compris que c'est mon parcours. C'était écrit comme ça dans mon histoire. Je devais vivre ça. Le plus important, ce n'est pas de savoir que je devais vivre ça, mais c'est de savoir que pendant que je vais vivre ça là, comment faire pour que ça ne m'affecte pas négativement? Comment faire? Tala, o matao ki tabako chola yo. Tala, même si tu dis, moi j'aime pas qu'on me blesse, on va te blesser. On va te blesser. Tu auras des gens qui vont te laisser. Tu n'es pas ami à tout le monde à vie. Il y a des gens qui vont te quitter. Il faut avoir le cœur préparé. Il faut être prêt. Sinon, vous serez toujours des éternels surpris. Vous allez être des surpris. Quelqu'un m'a dit un jour, il a téléphoné à une sœur qui était dans l'église ici, qui était même responsable. Bon, je ne sais pas quel problème elle a eu. Hein. Elle n'a eu aucun problème officiellement avec nous. Bon, peut-être qu'à sa maman, elle a tout expliqué. Et puis, la personne lui a appelé pour lui dire, oh, mais j'ai appris que tu as Pointe-Noire. Mais pourquoi je ne te vois pas à l'église? Pourquoi tu ne viens pas? La réponse de cette sœur, c'est, ah! L'affaire de l'église, là, on en parlera. Les amis, quand j'ai appris ça, j'ai failli m'énerver. L'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut pas t'occuper de ça. Il ne faut pas t'occuper de ça. Il faut avancer. Lève la tête et avance. Et ne souhaite pas le malheur des personnes qui t'ont blessé. Ceux que tu dois décréter leur mort sont les sorciers. Mais ceux qui ont fait du mal, qui ont fait ceci, qui ont dit, ne souhaite pas leur mort. Souhaite plutôt qu'ils voient ta réussite. Souhaite-le. Et qu'ils acclament. Qu'ils acclament. Qu'ils acclament. Tous ceux qui ont insulté Jésus, sauf Judas qui allait se pendre, se suicider, mais tous ceux qui l'ont trahi, insulté, craché au visage, ils ont tous assisté à son élévation. Lorsqu'il était à la croix, ils ont vu qu'il y avait des tonnerres. Ils ont vu que lorsqu'il a crié Élie, Élie, sabachthani, qui veut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là qu'ils ont vu la terre s'ouvrir. Ils ont vu des saints, des gens qui étaient morts à l'époque d'Abraham, à l'époque de David, se réveiller, sortir, marcher dans la ville de Jérusalem. Ils ont vu des choses bizarres.
Et ils ont tous dit, finalement, ce jeune garçon de 33 ans était le fils de Dieu. Il faut mener les gens à un niveau où ils diront, tu étais mon père spirituel. Amen. Je vais finir. Amen. La deuxième chose qui empêche à Dieu de nous exaucer, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est lorsque une prière n'est pas faite avec le soutien de la personne qui doit te soutenir. Est-ce que vous savez qu'il y a des sujets de prière qui ne seront jamais exaucés s'il n'y a pas quelqu'un qui t'accompagne dans cette prière-là? Si je prends l'exemple des fiancés, des proposés, des mariés, et même je parlerai des frères et sœurs qui vivent ensemble, même si vous n'habitez pas ensemble, mais vous avez des défis, vous voulez vendre une maison, vous voulez vendre ceci, vous voulez voir les parents réussir dans ceci, vous voulez... Le Seigneur m'a dit, à ce niveau-là, si vous ne priez pas ensemble, votre prière ne sera pas exaucée. Si vous ne priez pas ensemble, la prière ne sera pas exaucée. J'ai fait un constat depuis que je suis ministre de Dieu. Quand je prie seul, Dieu m'exauce, hein? Peut-être pas à 100%, mais je peux dire 90%, il m'exauce. Mais j'ai remarqué, quand nous prions ensemble avec Maman du Tissa pour le même sujet, l'exaucement vient 1000 fois plus vite. À l'époque, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça. Et le Seigneur m'a dit, je suis 2 fois plus sensible lorsque 2 personnes s'unissent pour un même sujet. Voilà pourquoi dans une nation, quand vous n'avez qu'une seule personne qui prie pour la paix, il y aura toujours la guerre. Mais si vous avez toute la nation qui prie pour la paix, il n'y aura pas de guerre. Amen. Parce que Dieu est attentif quand vous êtes nombreux à demander la même chose. Voilà pourquoi il a dit, là où 2, ça va? Ou 3 font quoi? S'accordent. Il dit en mon nom. Donc vous vous entendez qu'on va prier pour ceci, mais c'est ce qui nous a donné la victoire pour les 20 ans. Parce qu'on a prié ensemble. Quand je suis allé faire ma retraite, il y a des jours où Maman du Troussia venait. Et quand elle venait, je lui disais, on va prier avant que tu repartes. On va prier. Ton véritable problème, c'est que tu n'as pas une aide dans la prière. Tu comptes sur les déclarations, les paroles d'autorité, de validation de papa, Bible et Maman du Troussia. Tu n'as pas quelqu'un qui prie souvent avec toi pour le même sujet. Tu n'en as pas. Tu n'as pas, voilà, c'est ce qu'on appelle un partenaire de prière. Et quand vous êtes ensemble dans un foyer, le premier partenaire de prière, c'est ton mari ou ta femme. Un homme qui dit à sa femme, va prier et moi je vais te suivre après, c'est un bébé. Il n'a rien compris. Les combats, on les partage ensemble. On n'envoie pas sa femme aller prier pour un sujet. On se lève seul. Les seuls hommes dans la Bible que j'ai vus qui ne se sont pas connectés à leur femme pour la prière, c'était des hommes irresponsables. Vous allez dire comment? Oui, ma Bible me parle de Elkana, le mari de la mère de Samuel. Voilà un homme qui s'est tapé 2 femmes et il passait ses jours chez la deuxième femme. L'autre souffrait parce qu'elle était stérile. Et quand il arrive, il dit, oh, mais je suis là, non, ça ne te suffit pas. Moi-même, je suis là, déjà, ça va. La femme lui dit, toi, tu ne comprends rien. Hein? Toi, tu es là, mais on partage l'homme avec quelqu'un d'autre. Hein? Moi, j'ai besoin d'un enfant. Amen. Et comme l'homme, c'était un irresponsable, elle allait chercher Dieu seul. Donc, les hommes irresponsables, il t'enverra toujours seul aller prier. Et même, il te dira, soutiens-moi dans la prière, parce que moi, je suis... Regarde, même un homme païen, faible, ce sont des choses qu'il comprend assez facilement que je dois me joindre à toi. Voilà pourquoi, chères jeunes filles, vos fameux copains, vos fameux gars là, si vous aimez, ils seraient venus à l'église. Moi, quand je ne les vois pas à l'église là, je ne te condamne pas. Je comprends que le garçon là,
il te cherche par intention. Mais vraiment, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, église, il serait venu. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'une femme, quand tu l'aimes, tu vas la suivre. Ah, bah me voilà. Alléluia. Ça va? J'ai dit, quand tu l'aimes, tu feras quoi? Tu vas la suivre. Mais regardez certaines femmes. Quand vous aimez votre mari, vous laissez même et votre religion. Vous laissez et les parents. Vous laissez l'église où vous avez fait écodine pour aller prier chez le monsieur. Bon, maintenant, homme qui dit qu'il t'aime, et puis il ne connaissait pas Dieu avant, il doit faire quoi? Quand tu emboîtes le pas dans le jeûne, il doit te suivre. Quand tu emboîtes le pas dans la retraite, il doit te suivre. S'il ne te suit pas, ce qui va se lever entre vous sont les querelles, les échanges, et tu n'auras pas la paix. Et le Seigneur m'a dit, quand vous n'avez pas compris l'esprit d'unité dans la prière, vous allez retarder les exaucements de vos prières. Vous allez retarder ça. Vous avez l'habitude de nous acclamer. Ah papa, quand on vous voit avec maman du tu sais, on lit la complicité. Mais c'est le résultat de quoi, chérie? On n'était même pas mariés. On n'était même pas allés encore voir les parents. Mais déjà, elle venait à la maison, on priait. T'as là, dès qu'elle venait chez nous, là, chez les parents, là où est maman Jeannette, là, quand tu es rentré là, je l'avais habitué, dès que tu arrives, avant toute causerie, on rend grâce à Dieu. Quand elle arrive là, attends, on va d'abord rendre grâce. Seigneur, je te remercie parce que tu l'as conduit, tu l'as emmené jusqu'ici. Amen. Oui, ton problème c'est quoi? On cause. Quand on a terminé là, on va rendre grâce. Après, bon, est-ce que tu es disponible le week-end? Pourquoi? Je voudrais qu'on aille prier ensemble. Bon, pourquoi? Ah, mais on doit déjà préparer le mariage là. Parce que vous l'avez la famille. Amen. On a déjà prié pour ça. Et c'est déjà à l'époque qu'on priait pour le travail. On priait pour ça. Le livre même qu'on a écrit là, on a brûlé des nuits. Si je te montre mes genoux, tu vas voir les deux genoux là, c'est noir. Hein? Ah. Nombreux ici, vous ne m'avez pas encore vu en culotte. Hein? Bon, ne souhaitez pas me voir en culotte. Ça, c'est réservé à une certaine classe des enfants. Amen. Ça va? Mais si tu vois mes genoux, tu vas remarquer, il y a 2 points noirs. Tu vas dire, oh, il y a que ma tâche qui Caroline. Il y avait Caroline. Voilà, comprendre. Il y a que ma prière. Parce que le monsieur qui te parle, Alini Mabondeli, lui, il a compris ce qu'on appelle Mabolo Nase, Maboko Nalikolo. Là, je prie, hein. Je prie. Avant qu'on fasse nos 20 ans là, de mariage là, on attendait quand tout le monde dormait. Quand ils rentrent tous là, on se lève au milieu de la nuit. 1 ou 2 heures. On va dehors au garage. On met nos chaises là. N'a m'a dit de saison sèche. Au garage là, à l'air libre, les moustiques. Et puis on est là en train de prier. Seigneur, ce qui est au tiki miso, si tu ne fais rien là, tu as tué le ministère. Tu dois agir, tu dois faire. Quand vous priez à 2, je peux vous rassurer, même si ce n'était pas la volonté de Dieu, il va quand même d'abord vous donner ça. Il va d'abord faire. Qui a un partenaire de prière? Lève la main droite. T'as pas hésitation. Bon, Ida, moi je crois parce que je te vois constamment avec Patrick ici. Je crois. Laissez là. Les autres là. Qui a dit? Vous là, on doit vous chanter la chanson qui a dit mon âme. Faut bien sauce babat que 100 000 na beno. Mais on va faire amen. Des gens qui vont vous soutenir. Voilà pourquoi j'ai aimé hier. Avant-hier, je pensais. On était ici. Et puis j'ai vu Josny. Hein? Elle a quitté Vindoulou pour venir et dire à la sœur Socel, je suis venu t'accompagner, prier avec toi pour ton mariage. J'ai dit, ah, on peut aimer quelqu'un comme ça. On peut aimer quelqu'un comme ça. Tu quittes Vindoulou là-bas.
Venir aider quelqu'un, prier ensemble avec elle. Alors que tu es au courant que la personne dort au temple. J'ai dit à mon épouse, mais il y a beaucoup de sœurs ici. Elles n'ont pas eu le réflexe de prier avec leurs sœurs. Or, il y a une stratégie pour arracher la bénédiction de quelqu'un. On reconnaît un meilleur ami dans la souffrance. Donc, quand l'autre souffre là, quand tu l'aides, tu pries avec lui, attends ton tour. Tu verras quand ça sera ton tour, tu ne demanderas à personne. Les gens vont se lever. Ils vont se lever parce que toi, tu as fait ça pour les autres. Ils se lèveront pour toi. Donnez-moi un verre d'eau. Rapidement, allez prendre un verre d'eau au bureau. Un verre, un verre. Emmenez ça rapide. Dis avec moi, prier, c'est bon. Mais prier à deux, c'est mieux. Vous comprenez? Si je m'arrête ici, je dis, vous comprenez? Tout le monde, vous allez regarder ça. Si je vais là-bas, vous comprenez? Alors au moment de ça, vous avez déjà dit, on parle à tout le monde. Et un prédicateur, quand il s'exprime, il y a des moments où il vient ici, il y a des moments où il s'adresse ici, il y a des moments, il peut venir s'adresser à un tel, mais c'est pas lui qui est concerné. C'est lui qui est concerné des fois au fond de la salle. Mais c'est pas on a cité le nom de quelqu'un qui est là que me connaît jeune manim. Quand c'est comme ça, vous vous concentrer. Suis, Dieu sait pourquoi il parle. Bon, maintenant vous aussi, si vous voyez des choses comme ça, ne vous fâchez pas aussi. On a dit ici pardonner. Regarde ton voisin, dis-lui pardonner. Dis-lui je pardonne, même tes défauts à l'église, je pardonne. Et lève-toi, va vers 5 personnes et tu dis, je te pardonne le fait que quelqu'un ignoré Mounou dans ma beauté. Tu me salues pas souvent à l'église. C'est la phase, semble. Mais me pardonner que vous bien, me pardonner. Dis ça sincèrement, il y a des gens qui sont coupables, dis-lui ça. Tu lui dis, tu ignores les gens, qu'est-ce que c'est la phase? Hein? Les baguettes sont là, bonjour, qu'est-ce que ça veut bonjour? Tu me pardonner. Me pardonner. Hein, me pardonner. Me pardonner. Me pardonner. Me pardonner. Me pardonner. Tu as dit? Ne me répondez pas. Est-ce que tu as dit ça à quelqu'un? Est-ce que vous avez dit à quelqu'un? Asseyez-vous. Tu peux avoir le verre? Dieu merci, viens avec le verre. Ah voilà, c'est bon. Suivez tous ici, hein. Ouvre. Ah, je vais t'aider. J'ai un verre. J'ai une bouteille, c'est ça? Ah? Ouvrez votre Bible dans Apocalypse 5, verset 8. On va lire ensemble. Apocalypse 5, verset combien? 8. On peut lire, c'est bon? On peut lire? Hein? On va lire tous ensemble, hein, pour qu'on comprenne mieux. Apocalypse chapitre 5, verset 8. À 3, on y va tous. 1, 2, 3. Allons-y. Quand il eut pris le livre, ça va? Lisez, continuez. Ah, oui. Oui. Rempli de quoi? Qui? Suivez-moi. Au ciel, il y a un endroit qu'on appelle le tabernacle, qui veut dire le temple. Tu verras ça quand tu mourras et que tu iras au paradis. Dans cet endroit, Dieu a son trône.
c'est un trône de justice et de jugement. Devant lui, il y a un grand autel. C'est comme un estrade comme ça. On dit une estrade, grande estrade. Et sur cet autel, il se passe beaucoup de choses. Donc Dieu a son fauteuil, son siège là-bas. L'autel est là. Et après l'autel, il y a 24 personnes qu'on appelle vieillards. Vieillard ici ne veut pas dire que c'est des vieux avec des barbes qui ont lâché, non. Vieillard ici veut dire des anciens, des doyens. En fait, ça veut dire qu'ils sont là depuis. Eux, ils gèrent des dossiers. Ça va? Suivez-moi. Après ces gens-là, derrière eux, il y a les Michael, l'archange, les Gabriel, tout ce monde. Mais avant eux, juste au-dessus de la tête, au-dessus du trône de Dieu, non, je ne peux pas au-dessus, un peu en bas, il y a des êtres qu'on appelle des séraphins. Ils ont 6 ailes. Ils sont grands de taille. Hein? Un seul séraphin mesure la taille du poteau électrique qui est dehors. Avec 6 ailes. Donc, il y a des anges. Si tu as l'ange, la façon que tu vas t'évanouir, tu ne croiras pas. Ça va? Maintenant, suivez-moi. Ce n'est pas ce que je voulais. Mon attention, ce n'est pas sur ça. Moi, je voulais qu'on notre attention soit attirée sur les 24. Là. On dit que les 24 vieillards, ils ont la harpe. La harpe, c'est comme des guitares. Ça va? Donc, ils ont la harpe dans la main gauche et dans leur main droite, qu'est-ce qu'ils ont? Venez de lire ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quoi? Mais n'hésitez pas. Des coupes. Les coupes, ce sont les qualités de verre qui existent dans les palais des rois. Ça va? C'est même à cause de la qualité des verres là qu'on a, dans le domaine du sport, on a mis ce qu'on appelle coupe du monde, coupe de ceci. En fait, l'inspiration est venue des verres qu'on trouve dans les palais. Hein? Les palais royaux là, voilà, des rois. Ça va? Maintenant, ils ont une coupe. En fait, c'est un verre. Nous, ici, on dit verre à cause de la matière. Mais chez eux, c'était souvent en fer ou en bois. Ça va? Maintenant, suis-moi. On te dit que tous les 24, ils tiennent ça dans leurs mains. Mais ce qu'ils tiennent là, à l'intérieur, tu me suis? À l'intérieur, il y a quelque chose. Et ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont tes prières. Depuis que tu es né, tu as toujours appris que quand on prie, la prière passe directement jusqu'à Dieu. Ça, c'est ce qu'on apprend à la maternelle. Quand tu arrives à l'université de la parole, tu découvres que la prière a des La prière subit ce qu'on appelle des transactions et des transitions. Avant d'atterrir devant le cœur de Dieu et qu'il valide, ça doit passer par des gens. Je suis ici. Ça doit passer par des gens. Tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus, tu ignores même à quoi ils ressemblent. Ce ne sont pas des anges. Quand on te dit 24 versets, ce ne sont pas des anges. Je veux même vous choquer, ce ne sont pas des humains. Ah. Mais quand on vient à l'église, on prie à la maison. Oh, Seigneur, le mariage, le voyage. Il y a une transaction. Quand on dit transaction, ça vient de transiter. Transiter veut dire passer d'abord. Donc ça passe d'abord par quelqu'un. Maintenant, ce n'est pas eux qui valident. Eux, ils ne valident pas ta prière. Le seul qui valide, c'est Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Mais regardez ce qui se passe. On dit, ils tiennent des coupes et ça regorge les prières des saints. Saints là, ce n'est pas ceux qui sont morts. Saints là, c'est ceux qui sont sur terre et qui sont vivants. Parce que oui, Jésus t'appelle un saint. Je peux venir chez toi à la maison et puis je dis, Saint Chingang, va façon. Tu dis, oh papa, moi je fais saint. Ah, ni ignorance. Parce que quand Dieu nous appelle saint, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de péché. Mais il nous appelle saint parce qu'il considère que le sang de Jésus efface tout ce qui nous condamne. C'est pourquoi il nous appelle saint.
Maintenant, moi, je viens t'informer, suivez-moi. Viens, ma fille. Viens. Mettez-vous à genoux. Toi, passe. Mets-toi. Suivez-moi. Viens. Prends même la chaise là. Prends la chaise. Mets-la. Assieds-toi. Suivez bien. Regardez. Ça c'est ce qu'on enseigne à des pasteurs. Hein. Ça, c'est le niveau supérieur. Ça va? Regardez le mécanisme qui se passe au ciel quand toi et moi on prie ici. Même tout à l'heure, quand j'ai dit prions le pardon là, c'est ça qui s'est fait là-bas. Regardez. C'est un exemple. Ça va? Eux, ils sont un couple. Logiquement, c'est pas possible parce que elle est plus grande. Ça va? Sa grande sœur. Eux, ils sont un couple. C'est un exemple. Maintenant, ils sont en train de prier pour que Dieu leur accorde la grâce d'avoir les moyens pour faire le mariage. Bon, je change, sinon vous allez dire, je parle de ceux qui vont se marier. Je prends autre chose. Amen. Ils sont en train de prier pour que Dieu leur donne un enfant. Vous me comprenez? Ils sont en train de prier pour que Dieu donne au mari le travail. Ou encore, que Dieu donne à la femme le travail, ou que Dieu mette la paix dans la famille de la femme. En tout cas, vous connaissez les sujets que vous pouvez prier ensemble. Vous-même, vous connaissez ça. Ça va? Maintenant, suis-moi. Toi, lève-toi. Viens d'abord, excuse-moi. Lève tes deux mains, ma fille. Elle a compris qu'il faut prier pour le sujet. Et elle se met à prier depuis des mois. Lui, il sait que normalement, il doit se joindre à elle pour prier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah, j'ai trop d'occupations. Est-ce que vous comprenez? Il faut me comprendre. Des fois, ils ont des chamailles. Des fois ils ont des... Et des fois, il y a des gens qui viennent essayer un peu de calmer, faire comprendre à la femme, non, il ne faut pas te fâcher. Tu sais, il faut comprendre ton mari. L'homme, il faut savoir le prendre. Même si on vient t'expliquer ça, l'homme là, il est en train de retarder. Même si nous, on vient t'expliquer qu'il faut le comprendre. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ça va? Il y a quelque chose? Ah oui, oui. Bah, c'est bon, mets-toi là. Ouais. Ça, c'est pour la visibilité. Hein? La visibilité. Ça va? Regardez. Elle est en train de prier. Fais comme si tu parles. Ah, balbutie seulement les lèvres. Toi aussi. Ah. Vous allez savoir qu'est-ce que tu dis. Fais comme si, tu vois, il y a une... Ça, vous allez comprendre, non? Elle entre Seigneur, regardez. Moi, je suis l'un des anges qui travaille dans le domaine de l'autel au ciel. Ça va? Tout le ciel, tout le palais, tout le temple est attentif et écoute ce qu'elle dit. Mais sauf que ce qu'elle dit, le niveau est encore faible. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Mais comme elle est en train de prier, l'ange vient, mais elle continue à prier. Elle jeûne, elle vient à l'église, elle dort au temple, elle dort chez elle, elle passe des nuits de prière. Bon, moi qui a dit, hein? Vous avez compris? Et ce que je verse là, c'est la quantité du fardeau de la prière qu'elle est en train de présenter. C'est cette quantité que l'ange prend, il récupère et il vient verser. Je t'informe ici que chacun de nous, tous qui sommes assis ici, on a une coupe qui se trouve dans la main d'un être divin au ciel. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas une coupe. Il y a une coupe qui a ton nom, ton problème et ton sujet de prière. Il y a une coupe.
Je peux avancer. Maintenant, regardez. À un moment donné, lève-toi. Doucement. Parce qu'avec les femmes, il faut être très tendre. Ça va? Elle va aller voir Joe l'Indien. Lui, il ne s'appelle pas Joe l'Indien. Hein? Mais les hommes qui se comprennent, il y a pas Joe l'Indien. Regarde. Quand elle va arriver, elle va dire, ah! Moi, je trouve que le sujet là, ça va? On doit prier. On doit faire... Ah! Le pasteur a demandé que... Ah. Vraiment, Seigneur, moi-même, je ne comprends pas pourquoi tu permets que je vois tout ce que je vois. Je ne sais pas. Bon, alors, il faut éviter la distraction. Ça va? Mais non, le pasteur a dit, il veut nous voir. Papa Abib a dit, le pasteur Tina, Papa William a dit, Pépé Francis a dit. Est-ce que vous comprenez? Il a dit le sujet là, si on ne va pas ensemble. Ah! Le vieux là aussi, quand on appelle, il ne décroche pas. C'est toujours son enfant Samy qui décroche, il repousse les appels. Eh oui, ma fille, je sais ça, il repousse ça. Vous avez compris, non? Ça va? Et Samy, tu as vu que tu es connu ici, hein? Bon. Amen. Vous avez compris? Et donc, tu vois, lui, il a une réaction. Des fois, ce n'est pas le mari. Des fois, ça peut être la famille. Tu es en train de dire à la famille, tu es d'église. Ça va? Sujet ou yo, délivrance la bisso. Papa, pasteur à lobby, il faut bisso tout. Est-ce que vous comprenez? On doit prier ensemble pour ce sujet. Et tu as souvent des enfants qui vont te dire, ben, vous allez-y. Moi, je viendrai après. Claque ton doigt, claque ton doigt. Claquer le doigt, ça veut dire être attentionné. Ça va? Regardez. Tant qu'il y a du retard, Dieu n'a aucun problème. L'ange aussi n'a aucun problème. Et l'un des 24 vieillards n'a aussi aucun problème. Le problème ne vient pas d'eux. Le problème vient de vous qui n'arrivez pas à vous comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre que vous ne pouvez pas préparer le concert sans prier ensemble. Vous n'arrivez pas à comprendre que papa ne peut pas présenter le livre sans que tout le monde s'associe dans la prière. Vous n'arrivez pas à comprendre que pour libérer les mariages, il faut multiplier des veillées de prière. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez remarquer que vous allez avoir la sécheresse des âmes, vous allez avoir le refroidissement, et vous allez vous dire, qu'est-ce qui nous arrive? Ce qui vous arrive, c'est que ce n'est qu'une seule personne qui a compris ça. Suivez-moi. À ce niveau-là, ils peuvent même se marier. Mais ils vont remarquer que le mariage ne sera pas comme ils auraient souhaité qu'il soit. Vous allez sentir qu'il y a des choses qui ont manqué, mais vous êtes conscient que Dieu pouvait nous donner plus. Maintenant, tiens-le par la main. Tu le tiens comme ça. Emmène-le. Là, c'est quand vous venez, par exemple, dans la chambre, à l'église, au salon, hein, votre lieu de prière. Vous comprenez, non? Mettez-vous à genoux. Lorsque lui comprend, lorsque les parents comprennent, lorsque ta femme a compris, lorsque l'autre partage aussi la même douleur, lorsque tes frères et sœurs du département comprennent le même fardeau, et tout le monde s'y met, levez les mains vous deux, faites comme si vous êtes en train de parler, ça va? Regardez, l'ange vient, il récupère, vous comprenez, le fardeau, est-ce que vous comprenez, de ce que vous présentez, surtout quand vous ajoutez avec ça des larmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il peut s'arrêter là. Et il peut s'arrêter là, pas parce que lui il veut, mais parce que vous êtes fatigué de prier. Des fois, il arrive que vous vous dites, j'arrête la retraite maintenant. J'arrête le jeûne maintenant. J'arrête de prier pour ça parce que je me rends compte plus si je prie, il n'y a rien. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas trop d'accord. Là où tu as arrêté, c'est là où tu étais presque au bout. Chérie, tu vas voir des gens qui vont réagir sur Internet, ils vont nous appeler ce soir pour dire, Papa Abib, c'était trop fort. C'était trop fort.
Tu ne voyageras pas s'il n'y a pas quelqu'un qui te soutient. Je ne suis pas allé en France parce que je m'appelle Habib. Je suis allé en France parce qu'il y a 2 personnes qui ont prié. Si j'avais prié tout seul, vous savez depuis quelle année je prie seul pour les voyages? Il n'y a pas de voyage. Mais quand j'ai compris qu'on doit prier ensemble pour qu'on aille ensemble, le voyage est venu. Le voyage est venu. Eux, quand ils devaient se marier, c'était chacun pour soi. Monsieur venait prier tout seul, il venait jeûner, madame venait toute seule, et souvent elle dormait. Et lui, il se plaignait. Il faisait savoir à madame, mais comment tu me laisses seul aller prier? Et quand madame a compris qu'il faut venir prier, lorsqu'elle venait prier au temple, lui, il s'était refroidi. Et il commençait à dire à la fille, va prier seul au temple. Nous lui avons fait asseoir avec maman, on lui a dit, ça ne se passe pas comme ça. Allez prier ensemble. Ils sont allés prier ensemble et vous avez vu comment a été leur mariage. Et vous avez même vu le combat qu'il y a eu à la dot. Tu as déjà vu une dot du début jusqu'à la fin, guerre en vous là. Est-ce que vous savez que ça aurait été pire que ça s'ils n'avaient pas prié? Il y aurait eu des éclairs, des tonnerres qui allaient tomber sur eux. Donc ce qu'ils ont vécu là, on appelle ça amorti de balle. Ça amortit l'attaque. Maintenant, quand vous êtes à ce niveau-là, quand vous arrêtez, vous allez vous rendre compte que, mais on a jeûné 40 jours. Il n'y a toujours pas d'avion, il n'y a toujours pas de voiture, il n'y a toujours pas de travail, il n'y a toujours pas de ceci. Dieu te dira, tu as arrêté au mauvais moment. C'est là où on voit l'importance du message de dimanche. La persévérance. Celui qui perce, verra. Celui qui perce, verra. Sinon, le ciel n'a aucun problème. Hein? Le ciel attend seulement. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit m'a enseigné ça, il m'a dit, Habib, ne sois pas seulement celui qui déclare des belles paroles pour les enfants, mais sois aussi celui qui les accompagne dans les prières. Et depuis qu'il m'a dit ça, ma soeur, elle est venue ici, Aïna, Babette. Elle était chez moi à la maison hein, avant de repartir en France. Elle s'attendait à ce que je la bénisse, je bénis, je déclare tout. Je lui ai dit, ma soeur, tu es ma soeur, on va prier. On a prié 1 heure au salon. Elle était étonnée de me voir à genoux, en train de supplier Dieu pour sa vie, ses problèmes, ses combats, ses défis. Enfin, elle s'est dit, mais moi je m'attendais, comme tu es pasteur, à ce que tu déclares. Je lui ai dit, il y a des fardeaux où en tant que pasteur, on déclare juste des paroles. Mais il y a des fardeaux où toi-même tu dois mettre tes genoux par terre et prier avec cette personne. Tu dois prier avec cette personne. Tu dois intercéder ensemble avec la personne. Et regardez, c'est là le rôle maintenant d'un père spirituel. Quand vous venez voir maintenant votre père, vous expliquez que nous on a beaucoup prié. Nous, papa, on suit les orientations. Tu nous avais dit non? Tu nous avais dit qu'il fallait faire 3 jours de jeûne, qu'il fallait faire 7 jours, il fallait faire 40 jours. On a fait ça. Mais il n'y a toujours rien. Il n'y a rien parce que même le pasteur lui-même ne savait pas que ce n'est pas 40 jours qu'il fallait, mais c'est 1 an de prière. Donc lui, il a cru qu'il fallait te dire 40 jours. Il s'est trompé. C'est là que tu vois, le même homme de Dieu te dira encore, va encore jeûner. Tu vas dire, oh, il ne fait que me demander d'aller faire la même chose. Et quand vous repartez, regardez, levez les mains. Il y a des prières que vous faites. Vous êtes ensemble. Est-ce que vous suivez? Vous êtes en train de prier ensemble. Ce qu'ils font là, c'est bien ou c'est mauvais? Mais répondez, c'est bien ou c'est mauvais? Est-ce que vous savez que c'est bien, mais ça peut être mauvais? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut être mauvais parce que Dieu vous voit prier ensemble, mais il ne voit pas les attitudes qu'il aurait souhaité que vous ayez en priant ensemble. Ah. Aïe. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris la révélation? Ça va? À ce moment-là, Dieu, vous allez vous rendre compte qu'on prie zéro. Tout ce monde est là, rien. On a envie de prier, rien. Je prie avec mes enfants, rien. Jusqu'à ce qu'un jour, ton père spirituel vient et puis il te dit prier. Tu vas dire on prie ensemble. Bizarrement, il te donne une orientation que vous n'avez jamais fait depuis le début. Il te dit quand vous prierez, tiens, ça va? Non, la femme tient en bas. Mais c'est pas ton mari.
on est mime souvent. Ça va? La femme tient en haut, pardon, excuse-moi. Ça va? Et il vous dira, quand vous allez encore faire le même programme, tenez-vous. Des fois même, il peut vous dire, à un moment dans la prière, serrez-vous comme ça, en vous tenant. Tu vas dire, oh, ça c'est la comédie. C'est pas de la comédie. Ce sont des détails qui n'échappent pas au royaume des cieux. Il ne faut pas présenter comme ça. Quand tu dois acclamer, tu le fais. Ça va? Est-ce que ça va? À ce moment, il faut savoir parfumer ta bouche. Eh bien, ouais. Ah? Parce que si ta bouche n'est que douce, les amis, vous êtes ensemble là, mais comme madame t'aime, monsieur t'aime, quand tu vas ouvrir la bouche, et puis quand c'est comme ça, monsieur et madame, on n'est pas écartés. Quand on prie ensemble, on est rapprochés. Souvent les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la tête. Parce que quand vous mettez le front comme ça, c'est le symbole de quoi? La confiance. Un homme qui te fait la bise au front, ça veut dire j'ai trop confiance en toi, les yeux fermés. Parce que si tu vas payer bisous, tu vas dire, mais là, mon étoile. Je te donne des épaules. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, regardez. Quand vous êtes dans cette dimension de prière-là, quand le ciel est content, Dieu est content, les anges comprennent que papa, c'est beau. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent, ils récupèrent. Oh, parlez-vous, parlez-vous. Tu vois? Eux, ils récupèrent et ils font quoi? La coupe est pleine. Mais vous, vous êtes en train de continuer. Comme vous continuez à insister sur la même chose, persévère, perce et tu verras. Perce et tu verras. Eux, ils se disent, papa, et si lit, et si lit, et si lit. Mais ils ont persévéré. Alors, c'est là où la Bible dit, ma coupe est pleine. Quand ça déborde, ma femme, tu ne croiras pas. Tu as demandé un enfant, il te donne un jumeau. Tu as demandé 1 million, il te donne 2 millions. Tu as demandé une voiture, il te donne 2 voitures. Tu as demandé 100 âmes dans l'église, il te donne 1000 âmes. Pourquoi? Parce que est débordé. Il y a eu un débordement. Donc tu as demandé au-delà. Tu as demandé le bac des enfants. Dieu te donne le voyage pour le nom. Tu as demandé l'admission. Mais Dieu te donne l'admission des enfants avec une mention excellente. Tu vas dire, Zambé na salionini. Banananga bakomi bateau. Bakomi. Tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Il se passe que tu as persévéré. Tu as persévéré. Ah, lève le poing et dis persévérance. Il faut persévérer. Je prophétise sur toi qu'il y aura un débordement. Je vois un débordement sur la coupe de tes prières. Il y a une coupe où on a écrit bénédiction. Je vois un débordement. Dis avec moi débordement. Plus fort, débordement. L'Esprit de Dieu me dit ça va déborder. Il me dit ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder. Des prières. Des prières ont été entendues. Des prières ont été entendues. Des prières ont été entendues. Des prières. Des prières. Des prières. Des prières. Qui a compris? Qui a compris? Suivez-moi. Tiens-moi ça. Donnez-moi un autre. Donnez-moi une autre bouteille. À ce niveau,
Vous allez remarquer, nous sommes pas molli déjà. Tu as trop prié. Ça va? Maintenant, il te rappelle. Un jour, l'ange Gabriel est venu voir un homme qu'on appelait Corneille. Et l'ange lui a dit, tes prières et tes offrandes, tes prières et tes offrandes sont allées où? Monter. Devant qui? Dieu. Or, ça ne monte pas comme ça. Ça passe par la coupe. Ça veut dire, à part la prière, quand tu ajoutes des offrandes, tu as sacrifié tout ce que tu avais. Tu as donné une fois, 2 fois, les anges regardent, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On peut si même salaire, on peut si même au voyage, on peut si. Hey! Hey! Ce qui va venir, vous n'avez pas idée de ce qui arrive. Mon fils, ce qui est en train de venir dans votre vie, vous n'avez pas idée. Dieu va vous bénir. J'ai dit Dieu va vous bénir. Ce qu'il va vous donner va dépasser votre intelligence. Dis Amen. C'est bon. Lève la main et dis Père, ce soir, je crois maintenant que mes prières seront exaucées. Ferme les yeux et parle du Père. Je crois que mes prières seront exaucées. Vous allez travailler. Vous allez voyager. Vous allez vous marier. Si la relation d'hier a échoué, je te présente une nouvelle relation que Dieu te donne. Tu ne mourras pas célibataire sur le commun des mortels. Tu payeras tes dettes. Tu ne mourras pas sans voir les parcelles que tu vas acheter. Les gens vont te partager les terrains. Les gens vont t'assister. L'homme amène bien. Le secret, c'est quoi? Persévère. Regarde ton voisin et dis-lui persévère. Regarde quelqu'un derrière toi et dis-lui persévère. Va vers 10 personnes, compte 10. 10, c'est le chiffre de la royauté. Dis à 10 personnes, persévère. Si vous êtes sur Internet, écrivez 10 fois persévère. Persévérance, 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 persévérance. Apaye, Yendebobo, Ariama Sakaye, Yekariama Kondebe, Ribo Sankoria Kanda, Yaba Papa Itaka, Yekariabash. Tu n'as pas parlé à 10 personnes. Ebo Yandaba Sakarie, Yendebo Kariababa, Yandaba Sakarie, Yepa Itakandaba. Commence à battre les mains et dis Dieu m'a exaucé. Zama Pamolinga, Zama Pamolinga. Commence à battre les mains. Commence à dire je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. L'Éternel exauce mes prières. L'Éternel exauce mes prières. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Qui a été béni ce soir? Qui a réalisé que le Seigneur lui a parlé? Voilà pourquoi ne te fatigue jamais de faire des offrandes. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, on doit faire le concert. On a besoin de 100 000 pour tenir le concert. Seigneur, comment on va faire? On doit payer le loyer de l'église. On a besoin de 130 000. Seigneur, quand on va faire sortir le livre, il faut faire l'apéritif. Il faut préparer le... Je dis, Seigneur, qui va nous assister? Qui va se lever? Je devais me lever tout seul. Je devais prendre mon argent pour mettre. Le Seigneur m'a dit, n'arrache pas la bénédiction de tes enfants. Il dit, il y a des gens, leur coupe n'est pas encore pleine. Plus ils donnent, eux, ils pensent qu'ils sont en train de perdre ce qu'ils sont. Ils ne perdent pas. Ce qu'ils donnent, ce n'est pas une perte.
mais c'est un investissement. Ils sont en train d'investir. Or, ce qu'on investit, on a l'espoir de le côté. Il m'a dit, laisse, ils vont le faire. Laisse, ils vont le faire. Laisse, non, n'enlève pas. C'est une eau qui est bénite. Parce que ça a été versé avec l'onction du culte. Tu es malade, viens mettre seulement tes pieds là. Tu as un problème, tu viens pieds nus avant de partir à la maison, tu te mets là, tu vas voir. Je savais qu'on allait nettoyer. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, ne nettoyez pas ça. C'est une eau qui a été bénite. Parce que c'est l'onction de l'exaucement qui est tombée dans cette eau. Je n'ai pas entendu amen. J'ai vraiment pas entendu amen. Hein? Ne vous fatiguez jamais de donner des offrandes. Ne vous fatiguez jamais de donner pour la gloire de Dieu. Ne vous découragez jamais. Ne vous dites pas, je suis en train de perdre, c'était mes économies. Ce que tu donnes, c'est en train de faire un débordement. Tu as compris pourquoi pour ta délivrance, on a beaucoup demandé. Parce que ta délivrance demandait trop d'offrandes. Trop d'offrandes. Qui a été béni ce soir? Prends ton offrande. Pendant que tu t'approches dans la présence de Dieu, tu viens déposer ton offrande. Si tu as ta dîme, tu vas vers Maman du Christian. Et nous allons finir notre culte. Emmène ton offrande dans la présence de Dieu. Et si tu veux bénir, tu veux assister pour le loyer, tu veux assister pour le concert des chants de ce samedi, tu vas voir la sœur. Non, l'Esprit de Dieu me dit, il faut voir maman, afin de recevoir la bénédiction qui vient de maman. Tu vois maman Dieu aussi à la fin. Tu dis, maman, je voulais payer les 100 000 qu'il faut. Je voulais payer les 130 000 pour le loyer de l'église. Maman, je vais assister papa. Je n'ai pas 100 000, je n'ai que 20 000, je n'ai que 15 000. Je vais le faire pour que la sortie du livre se passe bien. Je n'entends pas amen dans la salle. Ton amen n'est pas actif. Je n'entends pas amen. Ne vous fatiguez pas de prier. Acclame Dieu le Seigneur. Levons nos mains. Il est 20h50. Levons nos mains, on va faire la prière de clôture. Et j'aimerais que pour la prière de clôture, que chacun parle à Dieu et dise à Dieu ce qu'il a touché personnellement. Élève la voix et remercie le Seigneur. S'il vous plaît. Il faut savoir reconnaître la gloire d'un culte. Ça va? L'onction de ce soir n'est pas l'onction de demain. Quand on vous dit, quelqu'un est touché, tu vas voir maman pour ceci. Ne te dis pas, non. Une orientation sort toujours avec sa puissance. Et tu ne sais pas ce qui peut se passer lorsque une mère spirituelle ouvre sa bouche pour dire que Dieu te bénisse. Seulement la phrase là, c'est accompagné de l'onction du culte. Onction veut dire la capacité surnaturelle. Il y a une capacité que Dieu donne pour régler certains problèmes. Et je crois que c'est ce soir. On va lever nos mains. On va faire la prière de clôture. Maman, ne rentrez pas au bureau. Le Esprit de Dieu me dit, je vois 7 personnes qui viendront vers vous. Je vois dans mon esprit 7 personnes. Et ces personnes n'ont pas forcément la somme qu'il faut. Mais ces personnes vont faire et poser des actes. Que Dieu soit béni. L'huile qui a coulé ce soir ici est sur la bouche de maman du chrétien. Que ce que maman va déclarer, que cela soit connecté à la gloire qui a été ici ce soir. Non, le Seigneur me dit corrige, pas la gloire qui a été, la gloire qui est ici ce soir. Levons nos mains et vous-même commencez à rendre grâce à Dieu.
Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur Jésus. La qualité de ton amen décourage même les autres qui sont présents. Allez dans la paix du Seigneur Jésus. Entrez en possession des exaucements de vos prières. Que le poids qu'il y avait dans ton cœur soit ôté de ton cœur dès ce soir. Que la paix s'installe dès ce soir. Que la joie s'installe dès ce soir. Et que tu sois satisfait toute cette semaine au nom de Jésus. Que mon Dieu te donne de vivre des miracles. Ne négligez pas ce que je vous ai dit là. Oh non, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Ne négligez pas. Je vous dis, cette eau a été bénie. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Ne quitte pas le temple sans avoir touché quelqu'un à l'épaule et lui avoir dit, tu as été trop béni ce soir. Que Dieu te bénisse. Ciao. On se voit vendredi.